en ce qui concerne ma cliente, née au Brésil, mère à 15 ans, violentée au Brésil par un membre de sa famille. Elle a trouvé refuge malheureusement en Espagne dans des conditions qui lui ont, entraîné l'obligation pour elle de se prostituer. Ça veut dire des souteneurs qui ont payé son voyage du Brésil en Espagne, comme d'autres souteneurs, après avoir remboursé celui du Brésil, ont payé son voyage de l'Espagne à la France. Et tout ça, au su et au vu de tous. Et on ne fait absolument, bien évidemment, rien contre ces souteneurs dont les noms sont dans le dossier. Donc elle se retrouvait en France et à côté d'ici, à Nevers exactement, perdue, et ils ont pensé que devenir, ce que j'indiquais dans ma plaidoirie, apprenti proxénète pendant 9 mois, ça leur permettrait peut-être de sortir de leur misère, étant précisé qu'elle avait conservé, compte tenu de ses 20 ans de prostitution, des contacts, des noms de sites dont ils se sont servis, dont ses amis prostituées se sont servis également pour venir louer cet appartement, ces chambres du côté de Moulins. Maître Deschamps, vous avez un peu exprimé votre colère. La justice, l'enquête n'est pas allée assez loin, concrètement. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? L'enquête aurait dû investiguer sur les descriptions, sur les éléments qui permettaient d'envisager d'autres interpellations. Et à tout le moins, on devait au mieux investiguer. C'est-à-dire qu'on avait des éléments qui permettaient d'identifier des gens susceptibles d'être les collecteurs de fonds dans les immeubles qui nous appartenaient et pour lesquels on est poursuivi aujourd'hui en les ayant loués à des prostituées. On avait des signalements, on a des noms, on a des numéros de voitures. Rien n'a été fait. Alors comment voulez-vous expliquer ensuite à ce couple que ce dossier a disloqué, a ruiné? Le couple n'existe plus. Pour un homme qui a emprunté pour payer la liberté de sa femme, pour la sortir de son carcan de prostitution, pour la sortir des griffes de ses souteneurs, comment lui expliquer que la décision, quelle qu'elle soit, puisse être juste, c'est-à-dire au sens respectueuse et de l'ordre public, qu'elle constitue une sanction, mais qu'elle soit une décision constructive et de justice. Et pourquoi pas aussi faire avancer un petit peu la législation de ce point de vue, un peu pousser les enquêteurs plus loin. Vous avez parlé de beaucoup de sites internet, Viva Street, Léonidas. Qu'est-ce que c'est que ces sites dont on n'entend pas parler ? C'est les fameux sites qui regroupent le nom de certaines prostituées. C'est le Facebook des prostituées, si vous me permettez cette expression. Et les prostituées travaillent beaucoup sur ce site et prennent des contacts après avec un autre site qui s'appelle Viva Street. Et ce site Viva Street, on n'a aucune, enfin moi j'en ai vu aucune, mais je pense que mon confrère le Bâtonnier des Champs non plus, on n'a vu aucune étude d'investigation sur tous ces sites. Mais on en tient deux. Ça suffit à la justice, ça fait un dossier de plus. Ça suffit ici. On avait ces deux contenus qu'on a mis en examen. On a attendu 4 ans de procédure pour les renvoyer aujourd'hui devant le tribunal correctionnel et demander une peine. Ça y est, c'est fini, on en termine. On ne va pas aller investiguer et pas aller peut-être chatouiller des souteneurs qui ne seront peut-être pas de la même acabit.